Non, non, c'est bon. Bon, réaction, Guérard. Heureux. La première réaction, c'est celle-là. On est content d'avoir gagné, même si on savait que ça serait compliqué, ça l'a été. Alors, à la fois parce que Laval, à certains moments, a bien joué, a poussé, et puis parce que nous, on n'était pas, en tout cas en première mi-temps, dans un très très bon jour. Donc voilà, mais les joueurs ont su réagir. Et ce qui me plaît surtout, c'est l'état d'esprit, la volonté d'aller au bout, de gagner le match. Donc voilà, c'est bien. On sort de troisième match en 8 jours, c'est compliqué à gérer, mais les garçons ont été au bout de même, je suis très, très heureux pour eux. Un carton plein, 3 victoires. Oui, enfin là on est dans le championnat, donc on parle que du championnat, 2 victoires. Après la Coupe de la Ligue c'est une compétition à part, mais c'est vrai que c'est toujours bien de gagner les matchs. Ça met en confiance. J'avais rappelé à tout le monde avant ce match que la saison passée on avait fait la même chose, mais qu'on avait été puni à Niort sur cette deuxième journée. Bon, cette saison, voilà, ça semble mieux se présenter, en tout cas au même moment, la leçon a été retenue et ça permet en tout cas de travailler dans la sérénité, de préparer les prochaines séances avec plus de confiance. Voilà, après, il faut calmer un petit peu tout ce que je sens autour de l'équipe, qui est très positif dans ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est que le début de saison, je lutte en permanence contre l'euphorie ambiante. Pas avec les joueurs, mais autour. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. Savoir gagner des matchs sans forcément briller, effectivement, en étant parfois en difficulté, surtout en fin de match comme ça, c'est un bon signe, justement, ça. Oui, c'est en tout cas le signe d'un état d'esprit, d'une volonté de gagner, pas comme ça. Après, je pense que tous les matchs, on ne pourra pas être brillant tout le temps, on ne pourra pas dominer l'adversaire tout le temps, il y aura forcément des matchs comme ça. Après, celui-là, il avait une particularité, c'est que c'était le troisième match en 8 jours, et puis aujourd'hui, contre une équipe qui avait perdu ses 2 premiers matchs, donc qui voulait aussi réagir. Bon, donc voilà, c'est encore une fois un plus, voilà, parce qu'il y aura d'autres matchs comme ça j'en suis sûr. Donc quand on arrive à gagner des matchs comme ça en étant mauvais, parce que ce serait exagéré, mais en n'étant pas trop bon, c'est bien pour la suite. La difficulté de ton équipe à enchaîner dans le jeu, contrairement aux 2 premiers matchs, tu l'expliques par l'état de fatigue ou par... Oui, une fatigue. Sur le plan physique, au niveau des jambes, c'est paradoxal. Par exemple, Laurent Guadi n'avait pas de jambes en première mi-temps, alors que je l'ai économisé. Donc c'est toujours compliqué à trouver cet équilibre-là. Les joueurs qui avaient participé aux autres matchs se sentaient bien physiquement, mais après il y a aussi une fatigue psychologique. On était un petit peu en retard, notamment sur le plan défensif. On a manqué un petit peu de lucidité aussi, dans la justesse de nos passes. Dans cette alternance que je demande aux joueurs entre le jeu court et le jeu long, encore une fois, mais sauf qu'aujourd'hui on n'avait pas trop les jambes pour prendre la profondeur. Donc voilà, mais il faut savoir gérer des matchs comme ça, et l'apport de garçons comme justement les garçons d'expérience, comme Felipe derrière, comme Jérôme et Laurent au milieu, comme Mathieu devant, qui a aussi un petit peu de bouteille, c'est précieux dans ces moments-là. C'est pas parce qu'on. Voilà. Si je dois tirer. Non. Ah. Livio, il y a 2 fois qu'il jaillit du banc, 2 fois qu'il est décisif en championnat. Oui, ben c'est bien. Je pense que de toute façon, on arrivera à atteindre nos objectifs que si l'état d'esprit de tous reste comme ça. Et je trouve ça génial, même si j'ai trouvé que Livio était un peu moins en jambes que sur la rentrée qu'il avait fait avant et sur le match. Qu'il a joué contre Metz, mais voilà, c'est intéressant. Tant que ça va rester comme ça, on pourra espérer faire de bonnes choses. Et puis moi, pour l'instant, c'est que du bonheur parce que ça m'offre quand même beaucoup de possibilités. Sur le plan offensif, il y a vraiment quoi faire. Donc c'est bien. On découvre un garçon intéressant. Voilà, on a quelques doutes. Il joue vraiment son rôle. C'est Livio, oui. Ah, vous découvrez, regardez. Non, moi je ne découvre pas. Non, mais je trouve. Alors, je vais être. Il y a quelque chose sur lui parce que je trouve que c'est un garçon qui est pas apprécié, on va dire, à sa juste valeur par notre public. Alors tous les footballeurs peuvent être des monstres de technicité, peuvent pas faire ce que faisait Zidane, des trucs comme ça. Mais Livio, il a des qualités. Je peux vous dire que quand je discute avec d'autres entraîneurs, quand il se tape Livio Navarre pendant un match, c'est compliqué pour le joueur qui s'en occupe.
Alors certes, des fois, il a du déchet technique, devant le but, il loupe aussi des buts, mais c'est un garçon généreux qui, en tout cas, joue toujours pour l'équipe, pour la collectivité, et qui aujourd'hui, dans la situation qu'il vit, a un état d'esprit remarquable. Donc voilà, donc c'est bien de le souligner, et c'est bien de le souligner aussi qu'il a été décisif 2 fois, parce qu'il y a quelquefois des critiques qui sont un peu faciles et qui méritent pas toujours. Ça donne envie de garder. Mais de toute façon, il est sous contrat après. Moi, j'ai jamais dit que je ne voulais plus. Après, voilà, il lui reste un an de contrat. Donc, il a eu l'opportunité de venir là-bas. Il a trouvé. Donc, ça veut dire qu'il est chez nous. Et Livio, contrairement à ce qu'on croit, est un garçon très costaud sur le mental. Et il est tout à fait capable. Lui, ça ne lui fait pas peur de rester et d'être en fin de contrat continue. Donc, tant qu'il reste là et qu'il a cet état d'esprit et qu'il est efficace comme ça, il n'y a aucun problème. Merci. Le 4-3-3 de Laval, ça vous a embêté, surpris? Philippe, encore une défaite, un but encaissé dans les arrêts de jeu, enfin en tout cas dans la fin de match, à 5 minutes de la fin, c'est encore des points qui s'envolent. Oui, évidemment. En plus, c'est sévère. Hein. Je veux dire, sur l'ensemble, déjà, il aurait fallu qu'on arrive à la mi-temps avec un but d'avance. Je pense que c'était pas non plus mérité qu'on prenne un but en première mi-temps, parce qu'ils ont, à part le coup franc de Bretagne, j'ai pas vu d'occasion de but. Et on prend un sale but sur une chandelle où on n'est pas très très fin à la tombée. Plus ça tire dévié, enfin voilà. On prend la deuxième mi-temps, vous savez, c'est une grosse équipe de Caen, on a fait beaucoup d'efforts ce soir. On prend un but sur la fin, c'est malheureux, mais on va dire qu'aujourd'hui on est lâché quoi que ce soit, on a tout donné, on a donné ce qui était à notre pouvoir. Le score est effectivement, pour moi, il est sévère, même si Caen a eu des situations en deuxième mi-temps quand même. Il y a eu ce pénalty non sifflé, c'est le tournant de cette fin de match ou pas? Je sais pas, M. Desiat est venu me dire qu'il était 3 mètres de l'action, qu'il avait très très bien vu. Voilà, après, si c'est sur Aboisy ou Bretagne, je ne suis pas sûr qu'il ne siffle pas. C'est un début de saison compliqué avec 3 défaites en 8 jours. Ça ne vous inquiète pas pour la suite? Quand on ne gagne pas de match, on est toujours un peu inquiet. On a aujourd'hui des raisons d'envisager des jours meilleurs plutôt, et il faut aller vers un optimisme. Voilà, on est en progrès dans nos matchs, on est en progrès dans notre qualité athlétique. Aujourd'hui, on est capable, et on a rendu ce soir un gros match contre une grosse équipe de Caen, voilà, qui a une très belle équipe sur le papier, qui a du banc de touche. Aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser au moins de ce côté-là. Sur notre banc, on n'avait que des jeunes qui étaient inexpérimentés, mis à part Mamadou Diallo. Voilà, donc il faut aussi garder le cap par rapport à tout ça. Est-ce qu'on est en progrès? Oui. Est-ce que les joueurs font des efforts? Oui. Est-ce qu'il faut les féliciter pour leur match? Oui. Malheureusement, sur la première mi-temps, encore une fois, on vient sauter à 2, je le répète, sur une chandelle, alors que c'est inutile, et puis on prend un but comme ça. Est-ce qu'il faut prendre des points? Oui, donc il faudra les prendre quand même rapidement pour se rassurer. Oui, mais après, il y a toujours, évidemment, on est obligé de s'occuper du score. Il faut bien qu'on prenne des points, et ça fait... on ne va pas compter le match de Coupe de la Ligue, ça fait 2 matchs et autant de défaites. Après, ce soir, on n'est pas tombé contre n'importe qui. Quand ils ont 3 matchs officiels, autant de victoires, c'est pas non plus la catastrophe de perdre contre Caen, même si on n'aime pas perdre à domicile. Mais c'est clair que pour accrocher un wagon, à un moment donné, il va bien falloir qu'on décolle. Merci Philippe. Philippe, la première mi-temps, comme vous disiez, elle a été maîtrisée. Il y a ce but qui vient après sur une chandelle. Après, Caen a une autre grosse occasion aussi. Qu'est-ce qui vous a manqué quelque chose un peu pour finir la première mi-temps bien? Chandelle, Miodrag va sauter sur Jordan, voilà comment ça s'est passé. Ouais. Et puis une sorte de tir dévié qui lui passe encore sur la semaine à Strozik. Je vois pas pourquoi. Enfin, aujourd'hui, la moindre petite erreur, voilà, on paye cash. Qu'on revienne à la mi-temps avec en tout cas un but encaissé, pour moi c'est sévère. J'ai pas vu l'occasion de Caen. Après, il y a le but de Duhamel qui a pris pour hors-jeu là, mais. Oui, parce qu'à un moment donné, ça te secoue un truc comme ça. Tu fais ta mi-temps, tu es là, tu as réussi à marquer un super but sur une belle action. Tu arrives, tu prends un but sur une action qui n'en est pas, tu prends un coup derrière la tête, le temps que tu te remobilises, tu en prends un deuxième. C'est comme ça, c'est tout à fait logique.